Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je me présente, je suis Quentin, je suis créateur de sites internet pour l'agence Savoir Digital. Donc on fait de la création de sites internet et du community management. Donc si vous avez besoin d'un de nos services, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis tout de suite, on se retrouve pour notre première vidéo sur les effets 3D à ajouter sur un site internet. Donc j'en ai encore jamais parlé sur la chaîne, enfin je crois. Mais ici, vous allez voir, ça peut être très sympa. Donc ça va être des effets comme celui-ci. Vous voyez, dès que je bouge la souris, j'ai pas besoin d'appuyer quoi que ce soit, mais ça bouge le plateau derrière. Dès que je passe sur le lapin, vous voyez, il se surélève et il fait un tour sur lui. Vous voyez? Et donc, ici, c'est des effets qui sont plutôt sympas à ajouter sur son site internet, surtout si on a besoin de montrer du 3D. Si on veut, par exemple, il y en a beaucoup qui le font sur des navettes spatiales, pas des navettes spatiales, pardon, des fusées, je cherchais le nom, sur des fusées. Et donc, par exemple, si vous avez, je dis une bêtise, hein, nous on est une agence web, mais par exemple, si on était une agence web qui avait rapport avec l'espace, qui avait un univers vraiment dans le ton espace, eh bien, on aurait pu ajouter une fusée qui vole avec des étoiles tout autour en 360. Et voilà, ça peut être hyper beau et hyper stylé. Donc, ici, on est sur le site spline.design. Je vous mettrai le lien en description. Et en fait, vous aurez juste à vous inscrire, vous faites Get Started et vous allez arriver sur votre compte. Donc, ils vont vous poser quelques petites questions, hein. Mais voilà, savoir qu'est-ce que vous êtes comme type d'entreprise, pourquoi vous aurez besoin de leur service. Voilà, c'est des statistiques qu'ils auront besoin, eux, perso, en gros, pour après, derrière, s'ils ont besoin de refaire de la pub ou autre. Donc, vous allez arriver juste ici. Donc, hop. Non, ça marche pas. Voilà. Je vais remettre en anglais, parce que du coup, vous, ça va arriver en anglais. Donc, ici, vous allez arriver sur cette interface-là. Donc, app.spline.design. Ici, ça va être votre compte. Donc, vous allez pouvoir créer des nouveaux fichiers, en importer si vous utilisez un autre logiciel 3D et que vous souhaitez l'ajouter et puis en faire un code pour l'ajouter sur votre site, ou en créer un avec votre team. Donc là, en l'occurrence, créer d'abord une team. Donc nous, on va s'intéresser plutôt à ce qui a déjà créé la communauté. Parce que tout le monde n'a pas des compétences en 3D. Moi, le premier, clairement. Donc, on va prendre ce qui est déjà fait par la communauté de Spline et on va pouvoir s'en servir pour l'intégrer sur notre site. Donc ici, quand vous allez arriver sur cette interface-là, vous allez aller dans Community. Vous cliquez dessus, on attend quelques instants que ça charge et puis ici, on va avoir quelques exemples, donc là le feed finalement de la communauté. Mais le plus simple, clairement, ça va être d'aller dans Explore, à part si vous avez des créateurs que vous préférez sur Spline, hein. Mais si vous ne connaissez pas encore, le mieux c'est d'aller dans Explore. Dans Explore, ici, vous allez en avoir plusieurs. Donc, c'est un site qui n'est pas très très vieux. Et donc, forcément, il n'y en a pas non plus encore des millions. Donc, souvent, on peut les retrouver sur d'autres sites. Mais vu que c'est américain comme logiciel, c'est souvent sur des sites américains. Donc, en soi, si vous êtes en France, il n'y a pas vraiment de concurrence. Mais là, vous voyez, à chaque fois, il n'y a eu que 10 000 vues, 10 100 vues, 8 900 vues, 6 700 vues, 5 600. Donc là, vraiment, il n'y a pas vraiment de grosse concurrence, on va dire. Donc, admettons, ici, on choisit celui qui nous intéresse. Donc là, on regarde. Donc la fusée que je vous parlais tout à l'heure, ça peut être ça, par exemple. Ça peut être aussi un rond comme celui-ci. On regarde, finalement, celui qui nous intéresse le plus. Donc ici, je vais prendre celui-ci, par exemple. Donc là, c'est Space Text Transition. Donc là, ça va être un effet 3D avec une transition quand je passe ma souris sur le texte. Donc je vais cliquer dessus pour le voir en animation, voir si il me plaît. Vous pourrez faire pareil avec tous les autres. Donc on attend quelques instants que ça charge. Ça peut être plus ou moins long parce que ça reste du 3D. Donc forcément du 3D à charger, c'est assez long. Donc voilà, si vous n'avez pas une très bonne connexion, ça peut être le temps là que ça vient de mettre. Parce que clairement, là où je filme, j'ai pas une très bonne connexion. Et si vous avez la fibre, ça va être en instantané.
Donc ici, on voit déjà notre effet. Donc ça, c'est ce que je peux intégrer sur mon site. Et quand je passe la souris dessus, normalement, on va avoir un effet. Donc il faut d'abord que je clique. Et ici, voilà. J'ai juste passé la souris et vous voyez, maintenant, j'ai cette forme-là qui est apparue avec justement une fusée qui tourne autour. Et vous voyez, dès que je retire la souris, je reviens sur Space. Quand je reviens, voilà. Donc vous voyez, c'est des petits effets comme ça qui sont très stylés sur les sites internet, qui ramènent de la crédibilité. Et si vous êtes dans le style, par exemple, de l'espace, eh bien pourquoi pas afficher ça. Ça fait toujours très bien, très cool. Moi j'aime bien perso. Quand je vois ça sur des sites internet, je me dis, il y a une petite recherche, il y a un petit peu plus de technologie qu'un site statique. Donc après, ça dépend aussi de ce que vous avez besoin pour votre site, hein, clairement. Mais voilà, il y a une petite recherche derrière que tous les sites n'auront pas. Donc c'est plutôt cool. Donc maintenant, celui-ci me plaît. Je vais donc faire remix. Donc on voit qu'il y a eu 333 personnes qui l'ont remixé, donc utilisé. Et il n'y en a eu que 912 qui l'ont vu. Donc vous voyez, c'est très peu connu et 63 j'aime. Donc il plaît plutôt bien. Et puis ici, du coup, on peut remercier CWTHRS, imprononçable comme nom, mais on peut le remercier pour avoir créé justement cet effet-là qui va nous servir aujourd'hui. Donc là, je vais cliquer sur Remix. Donc vous voyez, c'est le logo finalement pour le copier. Ça va me préparer ici mon 3D à moi finalement. Donc là, hop, on attend encore quelques instants. D'ailleurs, non, je vais le couper parce que je l'avais déjà préchargé pour vous éviter le temps de chargement. Parce que vous le savez, on ne fait pas forcément de coupure sur cette chaîne. Donc ici, vous allez arriver sur cette partie-là. Ici, vous allez avoir votre effet. Vous allez avoir toutes les scènes en 3D si vous souhaitez modifier certaines choses. Donc on peut modifier directement le 3D à partir de ce logiciel-là. Donc c'est plutôt bien, si ça évite de payer certaines fois aussi le pack Adobe si vous souhaitez vous en servir qu'une seule fois pour faire un peu de 3D. Et ici, du coup, on va aller dans Viewer. Donc vous aurez cette fiche-là qui va apparaître directement. Vous allez dans Viewer, non, pardon. Vous allez dans Export et vous allez avoir cette fiche-là qui va apparaître. Ensuite, vous allez aller dans Viewer et vous pourrez faire Play Setting. Ici, vous pouvez demander à ajouter ou non le logo, mais par contre, si vous souhaitez le supprimer, ça va être avec la version payante. Donc là, clairement, pour l'essai, moi, je ne l'utilise pas, la version payante, clairement, hein, je vous le dis, mais parce que j'en ai pas trop l'utilité, parce que nous, on utilise plutôt tout ce qui est pack Adobe, etc., pour justement faire du 3D. Donc, on n'utilise pas forcément ce logiciel-là. Mais là, c'est vraiment pour vous le présenter parce que c'est beaucoup plus simple que de payer aussi, surtout si c'est pour une seule fois. Et vous aurez ici plusieurs possibilités. Ici, vous pourrez ajouter un background. Donc, le background, c'est l'arrière-plan. Donc là, actuellement, il est noir. Si je fais Show, il sera noir. Si je fais Hide, ça sera un background qui sera blanc, enfin transparent, quoi, finalement. Une fois que vous avez sélectionné tout ça, vous pouvez retourner dans Overview et faire Update Viewer. Vous cliquez dessus, ça va enregistrer finalement toutes vos modifications et ça aura en même temps copié le code de votre 3D que vous avez fait. Ensuite, vous allez sur WordPress, vous créez une page, donc ça peut être WordPress, Shopify, Wix ou juste un site en HTML, CSS que vous faites vous-même. Vous pouvez intégrer ce code-là très simplement. Donc là, je vous montre sur WordPress parce que la majorité des sites sont faits sur WordPress et les sites qu'on fait sur l'agence, la plupart aussi sont faits sur WordPress. Comme ça, ça vous permet aussi, vous, derrière, de pouvoir modifier le site sans avoir des bases en codage. Donc ici, j'ai fait 3D World YouTube. Donc c'est une page que j'ai faite rapidement et je l'avais déjà intégrée, mais je vais vous remontrer comment l'intégrer directement sur votre site. Donc là, j'utilise le thème Divi de Elegant Theme. Donc c'est un thème builder, donc un thème qui est très simple finalement d'utilisation et qu'on peut 100% personnaliser. On peut ajouter du code comme on peut utiliser le code, enfin tout ce qui est préfet par Divi et c'est très modifiable, très flexible, donc c'est le top.
Selon moi, il y en a deux qui sont très intéressants. Il y a Divi, donc Divi Builder, et il y a Elementor. Moi, la majorité du temps, j'utilise Divi, mais après, il y a deux écoles. Il y en a qui préfèrent Elementor, il y en a qui préfèrent Divi. Donc ça, c'est libre choix à vous. On a un partenariat d'ailleurs avec Divi. Donc j'ai un lien sponsorisé dans la description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par notre lien. Ça nous aide à soutenir la chaîne. Donc ici, on est sur notre page. On fait utiliser du coup Divi, mais vous faites utiliser Elementor si c'est Elementor. Et vous pouvez utiliser directement ce que WordPress fournit. Et vous verrez, il y a un endroit où on peut ajouter du code. Ça peut le faire avec n'importe quel thème. Donc ici, moi, je vais supprimer ce que j'avais déjà fait. Et ici, je vais ajouter du coup une partie. Donc là, c'est sur le thème Divi. Hein. Vous ajoutez une partie. Et ici, on va rechercher le code. Exactement pareil sur Elementor. Ici, le code, on le rentre. Alors, c'est pas ça. Hop. Ça doit être... Est-ce que je l'avais copié? Tac, on va réessayer. Voilà, c'est mieux. Ici, j'ai rentré mon code. Donc là, alors, je sais plus si c'est ici qu'il faut appuyer ou ici, mais au pire, vous faites les deux comme je viens de faire au cas où. Et comme ça, vous n'avez pas de souci. Donc ici, je lui ai demandé avec un background noir. Donc normalement, ça va me mettre le background en noir. Maintenant, je sauvegarde. J'ajoute en arrière-plan du noir. Tac. Donc là, il ne s'affiche pas pour le moment. Pourquoi? Parce que justement, c'est du code. Et donc le code, tant qu'on ne l'enregistre pas, il reste invisible. C'est le petit problème justement quand on ajoute du code personnalisé sur les sites avec Divi ou Elementor. Ça ne se met pas en direct. Donc là, je quitte le Visual Builder. J'attends quelques instants. Et normalement, ça va s'afficher. Alors, voilà. J'allais dire, et non, ça s'est pas affiché, j'ai dû faire une erreur, mais non. Voilà, donc ici, vous voyez, j'ai mis le background en noir, le fond était noir, et quand je passe ma souris, j'ai mon effet 3D. Et vous voyez, c'est ici le logo que je vous parlais tout à l'heure, quand on peut faire, donc, version payante à 7 $ par mois, je crois, et la version payante nous permet finalement de supprimer ce logo-là. Désolé si vous entendez mon chat derrière, hein, il miaule. Et donc ici, voilà, on a notre effet 3D qui s'est ajouté. Et vous pouvez ajouter tous les autres effets 3D qui sont sur le site, très simplement. Et franchement, je trouve qu'il y en a des plutôt bien, des plutôt très beaux même. Donc on peut remercier tous les créateurs 3D qui sont sur la plateforme, parce que du coup, ils font un travail assez incroyable. Et vous voyez, il y en a plein. Là, je vais vous montrer la fusée, dont je parlais au tout début. Donc on attend encore quelques instants que ça charge. Et donc ça vous permet justement d'avoir un site qui est vraiment au top. Avec des effets 3D donc que tout le monde n'a pas. Et en plus vraiment ça fait la différence je trouve. Quand on a un site qui a des effets que tout le monde n'a pas. Ou quand on a un site, parce que du coup les sites WordPress, à part si vous le faites du coup avec Divi ou Elementor, entre guillemets sur mesure. Où là c'est top. Mais par contre si vous faites avec des thèmes préfets, etc. de WordPress, eh bien, vous aurez quasiment le même thème que tout le monde. Et du coup, là, au moins, vous pourrez avoir des petits éléments de différenciation. Et donc, voici notre fusée. Donc là, vous voyez, le background est plutôt noir-violet avec notre fusée qui tourne. Et du coup, voilà, on a un autre effet 3D qui est plutôt sympa. Et si vous avez, bon, là, une agence, par exemple, dans le thème de l'espace, eh bien, ça peut être top pour vous. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'ai essayé de faire le plus rapide possible. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si ça vous a servi aussi, hein, n'hésitez pas à me le dire. Si vous souhaitez d'autres sujets de vidéos sur lesquels vous souhaitez que j'approfondisse ou des sujets sur lesquels vous avez besoin de réponses et que vous n'avez pas forcément besoin de réponse. Donc moi, j'hésiterai pas, si j'ai pas la réponse, à aller chercher et puis à faire une vidéo dessus si ça en vaut la peine. Sinon, je vous répondrai en commentaire. Et puis, si vous avez besoin d'un site internet ou d'une gestion professionnelle de vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, nous, on est l'agence Savoir Digital. On est basé à Rouen, mais on travaille dans toute la France avec tout type d'entreprise.
Ça peut aller du BTP au restaurateur, n'importe quel type d'entreprise. C'est des TPE, PME la majorité du temps, mais on travaille aussi avec certains grands groupes, donc n'hésitez pas à nous contacter et puis à vous abonner et puis à mettre un petit like. Mais je pense que la vidéo vous a plu si vous êtes resté jusqu'ici. Donc je vous dis à bientôt, c'était Quentin, ciao.